coucou, alors me revoilà. J'avais oublié ma perfo et j'avais oublié une petite perfo, vous savez, pour les classeurs là, juste pour faire un petit trou. Ça sera pour faire le trou pour passer la paille. Donc voilà, donc je reprends. On va prendre maintenant le morceau pour faire le dessus pour faire ici le dessus de la cuve. Voilà. Alors là, pour faire le dessus de la cuve, il s'agit du morceau qui fait 14,5 sur 18,5. Voilà. 14,5 sur 18,5. Ce qui va faire qu'on va avoir le carré du milieu, ici, qui va être de 14,5 sur 10,5. Alors que là, le carré du milieu, il fait 14 sur 10. Voilà, 10 là, 14. Et celui-là, le carré du milieu, il va faire 14,5 sur 10. Alors pourquoi? Alors, je vous l'explique parce que si vous modifiez les dimensions, que je vous explique un peu pourquoi j'ai rajouté 5 mm à chaque dimension, c'est parce que si vous faites exactement la même dimension que ça va pas s'emboîter, ça va pas faire comme un couvercle de boîte. Et ça va être gênant, ça va être un petit peu, ça va forcer, ça sera pas forcément joli. Alors que si vous faites un tout petit peu plus grand, eh bien ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc moi j'ai déjà découpé mon carré. Vous marquez les plis cette fois. Alors vous avez, hop, je vais mettre à l'endroit. Vous avez votre morceau de papier qui est comme ça. Et vous marquez tout autour un pli à 2 cm de chaque bord. Voilà, 2 cm d'ici, 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici. Voilà, ce qui fait que vous allez avoir un morceau comme ça. Et là, j'ai marqué les plis à 2 cm de chaque côté. Voilà. On va passer, moi je vais faire un petit tour de perfo parce que je trouve que c'est plus joli. Alors moi ce que je fais avec cette perfo là, c'est que je la prends à l'envers. Je préfère. Pourquoi? Parce que comme ça je vois ce que je fais. Vous voyez, je cale bien le motif là où je veux le mettre. Et quand j'avance, eh ben, je me mets bien à la limite de l'autre trou et je perce. Je ne suis pas sûre que vous voyez très bien ce que j'ai fait. Et je me place bord à bord, quoi. Hop. Donc je vais faire tout le tour. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Après vous n'êtes pas obligé de faire avec une perfo. Vous pouvez très bien décorer le tour avec avec de la dentelle, du masking tape, du ruban, des perles. Enfin, vous décorez comme vous voulez après. Hein. Hop. Je vais en avoir partout parce que ceux-là, ils n'ont pas de récipient, enfin de, vous savez, la protection là qui récupère toutes les, un petit cache en plastique qui récupère toutes les découpes. Hop. Donc j'ai déjà fait 3 côtés et je perds ma bretelle et je vais faire l'autre côté. Moi je préfère l'utiliser à l'envers parce que même s'il y a des repères sur chaque côté là, moi je m'y perds. Voilà, donc, je préfère faire comme ça. Hop. Et voilà. Bon, il y a quelques petits défauts, mais ça je les enlève, après ça se perd. Quand ils sont un peu trop gros, je préfère le faire au ciseau parce que sinon je vais tout arracher. Voilà.
là, bon, allez, hop, on enlève tout ça. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un papier donc comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que de chaque côté des petites longueurs ou des autres longueurs, hein, mais vous choisissez un côté, vous allez couper ici, juste la première, jusqu'au trait de la pliure, vous allez juste découper ici, vous allez découper ici, vous voyez, pour que ça vous fasse juste le petit coin qui se replie, ici et ici, voilà. Les petits rebords, juste les petits rebords, mais que d'un côté. Et après, vous allez simplement faire le collage. Vous allez rentrer le petit morceau à l'intérieur. Voilà, on va mettre un petit point de colle. Je mets un petit point de colle sur le petit morceau là. Même si c'est perforé, il y a des trous, c'est pas gênant. Hein. Bon, ça ressort un peu. C'est pas gênant, mais bon, c'est un peu nul. Faut pas en mettre dans les trous, hein. Faites pas comme moi. Mais bon, je vais en mettre des quatre côtés et après je vais... ah non, j'ai mis à l'intérieur, je suis bête. Il faut mettre à l'extérieur. J'ai mis la colle sur l'intérieur du motif. Enfin bon, bref, vous faites des quatre côtés comme ça. Du coup, ce qui vous fait encore votre couvercle. Hop, et j'en ai plein les doigts. Donc je vais pas continuer puisque je l'ai déjà fait sur un autre. Je vous montrerai plus tard. Donc ça, vous laissez sécher ça et ça. Hop, vous les mettez sur un côté. Vous faites n'importe quoi. Vous faites sur les quatre coins. Voilà, vous collez les quatre coins. Et vous attendez que ça sèche. Une bonne méthode, c'est d'utiliser les pinces à linge. Vous mettez les pinces à linge et ça colle. Pas des pinces à linge en bois parce que les pinces à linge en bois, c'est la crotte pour faire ça puisque ça déteint sur votre papier. Ensuite, vous allez prendre vos ronds comme ça. Vous en faites 4 des ronds comme ça. Donc je vais vous montrer sur un comment on va faire. J'ai de la colle partout. Donc, vous allez découper votre rond. Alors là, c'est toute la préparation. Hein. Vous allez découper votre rond. Alors ça, je ne l'ai pas fait à l'avant. Je vais vous montrer comment on fait. Enfin, découper un rond. Faut pas sortir de grande école pour ça. Couper un rond, c'est clair. Je vous laisse écouter les oiseaux en attendant. Voilà, donc le rond est découpé. On va essayer de basculer un peu plus. Voilà. Donc le rond est découpé comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé un quart. Enfin, j'ai fait une marque à un quart du rond. Ici. Que je vais découper. Voilà. Ça, on n'a plus besoin, on jette. Donc vous vous retrouvez avec un camembert, un Pac-Man ou un je ne sais quoi, comme ceci. Et on va prendre une mesure. Mon crayon est où? Il est là. Donc sur l'autre moitié ici, voilà, on va mesurer. Alors moi je prends de ce point là. Je prends de ce point là à ce point là. Et je mesure. Et là moi ça fait 5 cm. Et je trace un trait à la moitié à 2,5 cm. Voilà. Et en partant du centre de mon cercle jusqu'au point que j'ai marqué, je trace un trait. Bon, c'est pas au millimètre près. Hein. Donc du coup, ça me fait un trait comme ça. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur ce trait là, sur cette petite part de camembert et là, part de gâteau. Hop, vous mettez de la colle juste sur ce triangle là.
j'ai oublié de faire un truc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avant de coller, j'ai oublié de faire un truc. Avant de coller, vous regardez à peu près la distance que vous avez. Vous mettez la même distance ici. Et vous coupez. Je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire. En fait, vous enlevez le surplus là du deuxième rond. Là. De la même distance que là. Voilà. Là, mais vous enlevez que l'extérieur, comme ceci. Peut-être en vous montrant, ça sera plus simple. Et comme une idiote, j'ai mis de la colle sur l'extérieur. Non, il fallait en mettre que sur le carré intérieur. Voilà. Vous mettez que de la colle que sur le triangle, pardon, pas le carré. Que sur le triangle intérieur. Là, je les cumule, les bourdes. Ensuite, vous prenez donc votre morceau comme ça. Et comment je vais vous montrer, il faut que vous voyez. Vous passez le petit à l'intérieur, le grand à l'extérieur. Et vous vous placez voilà, sur le triangle. Voilà. Donc, vous vous placez bien sur le triangle que vous avez mis de la colle. Donc fallait pas en mettre là, mais bon tant pis, moi j'en ai mis, c'est pas grave. Donc ce qui vous forme un cône. Ce sera le cône qui va servir pour se mettre sur les glaces. Il vous paraît peut-être un peu grand là, mais il va être réduit parce que on va couper. Vous savez, on a fait 2 ronds. On a fait 2 ronds et on va faire des petites franges de la petite bande qu'on a fait entre le 3 cm et demi et le 5 cm. Donc on fait des petites franges. On coupe, hein, pas trop petites, pas trop grosses, parce qu'en fait on va les replier vers l'intérieur. Ouais, là du coup ça colle. Donc ce qui vous donne ça. Et on les replie toutes une par une à l'intérieur. Voilà. Du coup, ça va vous donner ça. Ce qui fait que, après, vous allez mettre de la colle sur chaque petit carré que vous avez replié là à l'intérieur. Je vais le faire avec vous, parce que de toute façon, ça, je ne vais pas en avoir besoin. C'était juste pour vous montrer. Et vous choisissez un beau papier. Hein. Moi, j'ai pris un papier comme ça, juste pour vous montrer. Alors, je mets de la colle partout, partout. Voilà. Et vous le mettez à l'endroit où vous voulez mettre votre cuve de glace, quoi. Bon, ça dépasse un petit peu, c'est pour ça que la colle elle déborde un petit peu, c'est pas évident, c'est pour ça que moi j'ai mis j'ai rajouté des perles et tout pour camoufler un petit peu les dégâts. Donc moi je vous conseille de faire les 4 ou les 3 ou comme vous voulez, de bien faire attention de mettre ça à l'arrière pour pas que ça se voie. Voilà. Et après c'est super solide, hein. Moi j'appuie comme une malade là et ça s'enfonce pas. Moi j'ai mis les 4 et après j'ai mis un poids. Parce qu'il faut rester appuyé quand même assez longtemps pour que ça tienne. Sauf si vous le faites au pistolet à colle. Et du coup au pistolet à colle, bah, ça colle un peu plus vite. Voilà. Donc vous en faites 3, vous en faites 4. Vous en faites même que 2. Vous faites comme vous avez envie. Voilà. Et du coup, bah, ça donne ça. Voilà. Moi je l'ai déjà préparé hier. Donc moi j'ai collé les 4. J'ai mis une boîte dessus et par dessus j'avais mis encore quelque chose de lourd. Comme ça, bah, ils tiennent bien. Voilà, ils tiennent super bien. Bah du coup j'avais pas collé mes coins, bah, je vais les coller avec vous. Hein.
Comme ça vous voyez. Alors je rentre. Hop, là, le petit superflu, je le rentre à l'intérieur. Hop, je mets de la colle en évitant d'en mettre sur les trous, sinon ça déborde. Je vais coller les 4 côtés et après je vais essayer de les faire tenir. Et non, je suis bête encore, j'ai oublié un truc. Alors, bon c'est pas grave, c'est rattrapable. Avant, c'est pour ça que j'avais pas collé les coins, je suis bête. Avant de coller les coins, désolée hein, franchement désolée, mais j'ai l'impression que j'ai tellement de trucs à penser, à vous dire que j'en oublie la moitié des choses. Prenez votre perfo et vous faites un petit trou aux 4 coins, ça sera pour passer la paille. Alors j'ai réussi la dernière fois, et pourquoi j'y arrive pas là? Voilà. Voilà, un petit trou comme ça à chaque coin. Et pareil, moi la perfo je la prends à l'envers, je préfère. Comme ça on voit bien où on place notre trou. Comme ça, moi j'aime mieux. Après, si vous arrivez, parce que du coup si on la prend à l'endroit, on voit pas où on perce. Alors que si on prend à l'envers, on voit. Donc hop, on dégage le coin et on met la perfo. Voilà. Donc mes 4 petits trous sont faits. Je vais enfin pouvoir coller mes angles. Allez, hop. Voilà. Alors. Je vais encore en avoir plein les doigts, mais bon, ça, vous savez, quand on fait des trucs, on a plein les doigts. Et je pense que je vais arrêter ma deuxième partie ici. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait pour le toit et pour l'assemblage. Voilà. Le temps que ça sèche un peu. Ouais, voilà, je vais vous montrer ça après. Voilà ce que ça donne. Donc je vous retrouve pour la suite.